La France ne vend pas d'armes à Israël. Je vais te débriefer le mensonge absolument lunaire que nous a balancé le ministre des Armées juste après cette vidéo. Écoute bien. Sur l'organisation du salon du Bourget, vous l'avez rappelé, c'est un acte de gouvernement. Et donc, les travaux du secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale, sous l'autorité du Premier ministre, en lien avec les services du ministre des Affaires étrangères et les miens, sont en train de poursuivre les discussions dans la droite ligne de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Deuxième chose, et cette affaire est plus grave, cette désinformation qui est entretenue perpétuellement sur les ventes, présumées ventes d'armes de la France vers Israël. Je le redis et je le répète, il n'y a aucune vente d'armes françaises à Israël. Et il faut cesser cette désinformation puisque, premièrement, je le rappelle, c'est une évidence, mais Israël est un des grands concurrents de nos industries de défense françaises et que, par définition, Israël n'attend pas les armes françaises. Que deux, vous avez des composants qui sont utilisés dans le cadre du dôme de fer, la défense sol-air d'Israël, et que nous assumons effectivement que ces composants sont des armes strictement défensives et protégeant les populations civiles israéliennes qui, me semble-t-il, doit être protégée. Je pense que c'est un élément consensuel entre toutes les formations politiques qui siègent ici au Sénat, du moins je l'espère. Et troisième chose, évidemment, des pièces détachées à des fins de réexportation dont souvent la France est le pays destinataire final de cette exportation. Pour, j'espère, clôturer et vous remercier, monsieur le sénateur, de me permettre de le redire une fois de plus dans un cadre parlementaire et dans le cadre d'un contrôle. Je vais remettre ce document qui est classé diffusion restreinte au président des deux commissions pour la défense du Sénat et de l'Assemblée nationale avec la liste exacte des livraisons de ces composants pour 2024, document, monsieur le Premier ministre, que nous aurions dû remettre au Parlement au mois de septembre prochain. Et je décide donc, sous l'autorité de François Bayrou, de le communiquer dès maintenant pour, je l'espère, faire cesser cette désinformation qui nuit à l'intérêt général et à l'intérêt du pays. Ok, parlons de désinformation maintenant, parce que monsieur Lecornu vient de nous en faire une grosse et a balancé un énorme mensonge. Oui, parce que Lecornu, en fait, il parle à des Français qui ne vont pas aller chercher plus loin que le bout de leur nez. Pas de bol, nous on est là. Alors, sur le fait que la France ne vende pas d'armes directes à Israël, monsieur Lecornu a totalement raison. La France, aujourd'hui, ne vend pas officiellement d'armes totalement construites à l'armée israélienne. Ça, c'est une vérité. Mais elle exporte des composants militaires et des biens qui sont à double usage, civil et militaire, monsieur Lecornu. Et ça joue clairement un rôle dans le système d'armement israélien. Alors je vous ai retrouvé quelques exemples de faits d'actualité. Donc Disclose révèle que Rawlings doit livrer 14 tonnes de pièces, donc des maillons pour mitrailleuses automatiques destinés à Israël. D'autres composants pour drones, les Hermes 900, donc les drones en question que l'armée israélienne utilise, ou cartouches ont également été autorisés via licence, même s'ils sont supposés être pour réexportation. Pas un usage direct par l'armée israélienne, sauf que c'est pas respecté en fait. Alors je vais te donner quelques exemples concrets d'armes qu'utilise Israël et qui, sans les composants envoyés par la France, seraient complètement inutiles et inutilisables. Par exemple, revenons sur les drones, les Hermes 900. Qui sont utilisés à Gaza, au passage. Ils sont équipés de transpondeurs électroniques fabriqués par Thales, société française. Sans ce composant, le drone peut perdre des capacités de communication ou d'identification aérienne, en gros complètement inutile. Les mitrailleuses automatiques FN Herstal, donc qui sont belges, alimentées par des maillons de munitions fabriqués en France par Rawlings. Ces pièces sont minuscules et sans elles, l'arme ne fonctionne pas. Revenons sur le dernier point qu'a mentionné monsieur Lecornu, le dôme de fer. La France autorise l'exportation de composants électroniques essentiels au fonctionnement de ce système de défense, mais qui n'est pas qu'un système de défense banal, parce que quand ta défense est aussi forte, tu peux attaquer autant que tu veux sans rien risquer en retour. Donc c'est clairement financer la défense d'Israël pour qu'elle attaque encore plus fort. Donc oui, monsieur Lecornu, quand vous financez le dôme de fer, vous financez clairement les attaques israéliennes. Alors, il se fout de la gueule du monde parce que oui, dans la sémantique, la France et dans les faits ne livre pas d'armes directes à Israël. Par contre, elle fournit les composants qui permettent aux armes d'Israël de fonctionner. Donc oui, monsieur Lecornu, aujourd'hui, vous participez à l'armement israélien. Arrêtez de nous prendre pour des cons. On n'est pas né non plus il y a 800 milliards d'années. On a un cerveau, on arrive à se servir de nos neurones. C'est un peu comme si tu vendais un ordinateur portable ou une PlayStation sans la fameuse puce qui vient de Taïwan. Sans Taïwan, ton ordinateur, ton téléphone ne fonctionne pas. Donc oui,
C'est la même chose. Donc oui, la France fournit bien des armes à Israël. Le Cornu te prend pour un con en t'expliquant que la France ne vend pas d'armes directes, mais la France vend des composants qui font fonctionner ces dernières. Donc oui, la France participe clairement à l'armement d'offensive d'Israël aujourd'hui à Gaza.